très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un book haul. D'abord, j'ai un SP à vous présenter, donc on va y aller tout de suite et ensuite on passe au book haul. Donc un SP et pas des moindres parce qu'une excellente découverte pour ma part, je remercie l'auteur. Donc ici, on est sur le recueil de nouvelles Victoria de Rick Cheshire. Je ne sais pas du tout si je l'ai bien prononcé, hein. J'en avais parlé à l'auteur, mais alors là vraiment, donc voilà. J'adore la couverture qui est juste sublime, magnifique. Donc c'est un petit recueil qui se lit rapidement. En plus, la plume de Rick est extrêmement addictive, vraiment. Ça se lit tout seul, sans prise de tête. Donc voilà, je l'ai lu très rapidement. J'étais à fond dans cette histoire. On est sur un recueil, comme je vous disais, qui contient 3 nouvelles. Sauf qu'il y a une des nouvelles qui est beaucoup plus longue que les deux suivantes en fait. Donc c'est la nouvelle Victoria, donc je vais vous parler de celle-ci en détail. Et pour les autres, bon, on verra après. Donc là, on suit Victoria. Victoria, pardon, elle vient de se faire quitter par son petit ami qui s'appelle Mathieu. Donc elle prend très mal la chose, elle va vite se retrouver dans un état de dépression. Voilà, elle va se sentir très très mal, elle est très triste. Elle va se laisser aller aussi dans son ménage, dans sa maison, dans son boulot, dans sa vie entière, quoi. En plus, elle n'a pas eu une enfance très très facile, donc il y a des souvenirs avec tout ça à force de cogiter qui vont très vite remonter à la surface et elle va du coup se remettre à peindre parce que c'était un petit peu son échappatoire. Quand elle était petite, elle peignait beaucoup pour oublier tout ce qui se passait. Elle a vu des choses terribles durant son enfance et ça l'aidait un peu à s'évader. Donc dans cette situation très difficile, elle va se remettre à la peinture, elle va peindre un tableau. Elle a Mathieu qui vient quand même lui rendre visite hein, de temps en temps. Quand ça se passe pas très bien avec sa nouvelle copine, il essaie de revoir Victoria. Mais Victoria, elle a un petit peu des trous noirs. Elle se rappelle plus trop ce qui s'est passé la dernière fois que Mathieu est venu lui rendre visite. Elle va avoir la visite d'un inspecteur qui s'appelle, je ne sais plus, c'est l'inspecteur Tremblay. Il va venir chez elle et il va lui demander si elle a des nouvelles de Mathieu parce qu'il aurait disparu dernièrement. Donc là, Victoria, malgré ses trous de mémoire, enfin justement, c'est ce qui va lui poser problème parce qu'elle ne se rappelle plus vraiment ce qui s'est passé la dernière fois et elle va se sentir un petit peu en danger, hein. Elle a peur de se livrer à cet inspecteur, mais malgré tout, alors c'est assez contradictoire, mais elle a un sentiment je sais pas, de sécurité en présence de cet inspecteur qui, elle ne le sait pas encore, mais veille sur elle depuis un petit moment déjà. Donc elle va pas trop l'aider au sujet de l'enquête avec Mathieu parce qu'elle veut pas trop se livrer à lui malgré tout. Et en plus, ouais, elle a des trous de mémoire, elle commence à entendre des voix qui proviennent de ses tableaux. Donc voilà, c'est un petit peu space, c'est une ambiance vraiment, ouais, j'ai vraiment bien aimé. On parle là, vous vous en doutez un petit peu, on traite de la folie. Pour moi, on était dans la schizophrénie, dédoublement de personnalité, etc. Enfin, tout ce que j'aime bien dans ce style de lecture, c'était très bien fait, c'était très bien écrit, c'était super, voilà, sans en rajouter, sincèrement, c'était vraiment une très bonne lecture. Et donc, pour en revenir aux deux autres nouvelles, elles sont très très courtes par rapport à Victoria. Donc en fait, je vais pas vous en parler parce que sinon je vais vous spoiler tout le truc. C'est juste quelques pages quoi, voilà. Donc c'était tout aussi bien, c'était beaucoup plus dans le fantastique. Parce que comme nous dit le titre, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est Victoria et autres histoires fantastiques. Voilà. Donc une lecture que je vous conseille, une lecture que j'ai vraiment bien aimée. Que demander de plus? J'ai rien à dire de négatif au sujet de ce bouquin et je remercie encore l'auteur qui en plus est extrêmement gentil. Donc si vous ne le connaissez pas, lisez-le rapidement, vous ne serez pas déçus. On va pouvoir passer au book haul. Alors là, j'ai acheté pas mal de livres, hein, comme d'habitude. Et j'en ai trouvé un qui me donne vraiment beaucoup envie. Donc c'est celui-ci, c'est Les miroirs de l'esprit de Norman Spinrad. La couverture est trop belle. Donc là, on parle de secte, hein, on parle d'un ancien écrivain de science-fiction qui a fondé une secte qui est devenue en quelques années une puissance financière qui recrute les stars d'Hollywood. À côté de ça, on va suivre Jack Weller, qui est un réalisateur qui va s'introduire dans cette secte
discrètement, voilà, incognito, pour essayer de récupérer sa femme qui s'est laissée séduire. Donc elle, sa femme, elle fait partie de cette secte et il va essayer de la faire revenir avec lui. Mais il va vite apprendre à ses dépens qu'il est plus simple d'y entrer que d'y sortir, malgré les rites d'initiation, etc. Ça va me plaire, c'est sûr, c'est certain. Je connais pas du tout l'auteur, hein. Dites-moi si vous connaissez Norman Spinrad. Mais c'est une belle petite brique qui, je pense, va... Voilà, ça va me plaire. Ensuite, j'ai acheté 2 pockets de terreur. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Ici, j'ai La danse des ombres de Tanit Lee. Donc, toujours les très belles couvertures des pockets, hein. Là, on va suivre Rachaela. C'est une jeune femme effacée qui mène une existence terne et solitaire dans la banlieue de Londres. Un jour, elle va avoir un coup de fil de la part d'un notaire qui va lui apprendre que la famille de son père elle réclame sa présence au domaine ancestral. Elle va refuser l'invitation parce que sa mère elle l'a déjà mise en garde par le passé. Malgré tout, elle va être contrainte de s'y rendre car il va se passer des choses dans sa vie qui vont faire que elle va perdre son emploi, perdre sa maison, elle ne sait pas trop où aller, du coup donc elle va se dire je vais accepter d'aller là-bas. Donc la demeure paternelle, à voir, elle est super chelou. On nous l'a décrit comme un château gothique un peu flippant. On nous dit aussi qu'il y a une bande de vieillards qui traînent dans l'attente d'un mystérieux événement, on ne sait pas lequel. Et on nous dit aussi que par une nuit d'orage, Rachaela va faire la rencontre d'Adamus, un monsieur très séduisant, et elle va vite être sous son emprise. Donc je pense que ouais, c'est un style roman gothique, je pense, qui va être plutôt sympa. On va passer au second pocket terreur que je me suis procuré. Donc ici, c'est Territoire des crépuscules de Randall Boyles. Là, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai lu le résumé, c'est pareil, c'est tout ce que j'aime aussi. Là, on va suivre 2 familles. C'est 2 familles d'amis. Voilà, on a les enfants, les parents, et ils s'entendent très bien, ils font plein de choses ensemble, ils sont toujours ensemble. Mais malheureusement, il y a une des 2 familles qui va perdre leur petite fille, Robin. Ils vont la perdre dans un tragique accident, nous dit-on. Et suite à ça, les 2 familles ont décidé de se retirer quelque temps dans un chalet au cœur des Rocheuses, donc dans la montagne, pour un petit peu essayer de remonter la pente, etc., d'oublier, bien que c'est impossible, hein. Et ils vont, forcément, ça va pas se passer comme prévu, parce qu'ils vont se retrouver prisonniers d'une tempête de neige. Donc génial, ça va être un huis clos et ça j'adore. Enfin je pense que ça va être un huis clos vu ce qu'on nous dit. Ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, si voilà, je vous en avais jamais parlé, mais les huis clos c'est juste terrible. Et alors donc, je ne sais pas comment, mais ces 2 familles, quand elles vont se retrouver prisonniers du chalet, ils vont apprendre qu'il y a un siècle plus tôt, il y aurait eu une famille qui à cause de la famine se serait entre-dévorée. Donc cannibalisme, voilà, cannibalisme, huis clos, ça va être trop bien. Et donc cette famille qui se serait entre-dévorée un siècle avant, eh ben, ce sont devenus des fantômes, mais on nous dit qu'ils ont encore faim. Ça va être, je pense, très très bien, une très très bonne lecture. Ensuite, toujours dans le domaine des sectes, en fait j'ai acheté des lots et il y avait pas mal de livres sur ce sujet, du coup ben voilà, c'est un sujet qui me plaît. Donc, alors là c'est Que son règne vienne de Gilles Milo Vasseri. La couverture est superbe. Vraiment, elle est très belle. Donc là, on va suivre un meurtrier. On est dans du thriller, hein. On va suivre un meurtrier sans pitié qui s'en prend aux femmes enceintes. Il en a déjà assassiné 4. Et leurs bébés ont disparu. Donc je pense qu'on va avoir des scènes assez explicites parce que, voilà, on est sur un assassin qui tue les femmes enceintes qui, je pense, du coup, retire le bébé du ventre, hein. Enfin voilà, on doit avoir des scènes vraiment bien, bien crades. Et donc, on va suivre Gabriel, qui fait partie de la brigade criminelle de Paris, qui va être mis sur le coup. Donc tout ça va le mener sur la piste d'une mystérieuse confrérie extrêmement puissante qui serait au service du grand maître de l'enfer, le diable lui-même. Donc on va nous parler de satanisme, etc. Sujet qui me plaît beaucoup. Le bouquin, je me répète, je le trouve vraiment super. Je me suis procuré aussi un livre de Peter James qui se nomme Rêve mortel. Alors celui-ci, je l'ai vu passer plusieurs fois, il y a très longtemps de ça. Puis là, je suis retombée dessus, donc je l'ai pris. On va suivre la Sam qui a 32 ans. Elle fait des cauchemars horribles qui se réalisent. Donc elle rêve de viols, de meurtres, d'accidents affreux. Et en fait, ça se réalise à chaque fois. Donc elle est prête à tout pour que ça cesse. Elle est prête, elle va aller voir des psychiatres, des médiums, elle va tout essayer. Mais en gros, personne ne va pouvoir l'aider. Personne n'est en mesure de faire quoi que ce soit pour elle.
aussi surtout parce qu'il la croit pas trop, quoi, voilà. Donc elle va se retrouver seule à affronter ses rêves mortels et je n'en sais pas plus. Je pense que ça va être bon, c'est un auteur assez connu. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Alors ici j'ai trouvé d'occasion, vous pouvez le voir, on a toujours cette étiquette que les vendeurs collent toujours devant le livre. Faut arrêter, vraiment, mais j'arrête pas de le dire, donc je vais devoir le décoller, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc là c'est Prémonition de Alice Hoffman. On est sur une belle brique aussi. Là on suit Stella qui a 13 ans, elle a ses parents qui sont fraîchement divorcés. Et elle a un lourd secret à porter. Elle devine quand et comment les gens vont mourir à l'avance. Elle est très affectée par ce divorce, hein, forcément. Elle essaie d'échapper un petit peu à sa mère qui est un peu trop étouffante et de chercher à trouver un sens à ce don dont elle a hérité à l'adolescence. Sa vie, elle va encore basculer après le divorce. Son père va se retrouver être accusé de meurtre. Et donc elle va être persuadée qu'elle est la seule personne à pouvoir sauver son père, à pouvoir le sortir de là. Elle va retourner dans son village natal pour tenter de percer le secret qui pèse depuis toujours sur sa famille. Je pense que ça va être sympa. En plus, d'après ce que j'ai vu, c'est écrit à la première personne. J'aime beaucoup quand c'est écrit à la première personne. Là, en l'occurrence, la première personne sera Stella qui a 13 ans, donc je pense que ça va être chouette. J'ai fait une trouvaille en brocante et je suis super contente. Le livre est tellement beau et je l'ai payé 1€. Je vous le montre tout de suite. Donc c'est un gros volume qui contient 4 romans d'Agatha Christie. Il est vraiment, là vous voyez peut-être pas bien à la caméra, mais il est vraiment big. Et la couverture est très très belle. Donc super contente, quand j'ai demandé le prix à la dame, elle me dit 1€, bon je l'ai pris tout de suite quoi. À l'intérieur on nous dit que c'est le volume 4, donc il y en a eu 3 avant. J'aimerais bien les trouver par la suite. Je ne lisais pas d'Agatha Christie avant d'avoir découvert Ils étaient 10 très très récemment et j'ai vraiment accroché à la plume, à l'histoire, à l'intrigue. C'était juste génial. Donc très contente d'avoir trouvé ce livre-là et j'ai hâte de les lire. Donc ici, ouais, on a 4 romans. On a Carte sur table, Mort sur le Nil, L'heure zéro et N ou M. Donc je ne connais pas du tout. Hein. Je vous dis, je découvre l'auteur et j'ai très hâte, très hâte de le lire. Je ne lirai pas tout d'un coup, évidemment, hein, comme c'est 4 romans bien distincts, je peux me permettre d'en lire d'autres entre deux. Alors là, j'ai acheté des marabouts fantastiques parce que j'en ai lu un de cette collection. J'ai trouvé que c'était juste terrible, j'ai bien aimé, on sent que c'est ancien et tout comme j'aime. Les couvertures sont très très belles, donc là j'en ai racheté pas mal. J'en ai recommandé aussi que je devrais recevoir bientôt, je vous les montrerai. Là, j'ai Le tambour de l'angoisse de B.R. Bruce. Les couvertures, j'adore. Donc ici, il est assez petit. Là, on nous parle d'une expédition scientifique dans une région inexplorée d'Australie qui va mal tourner, vous vous doutez bien. Au fil de cette expédition, des phénomènes étranges vont se passer. Les hommes vont entendre des roulements de tambour incessants et très mystérieux. Des taches bleuâtres vont apparaître sur le front de certains explorateurs, donc super chelou aussi. Et des explorateurs vont être pris de folie d'un coup, comme ça, enfin subitement. Donc les explorateurs vont commencer à soupçonner les uns les autres qui est le fauteur de troubles ou alors est-ce qu'il se passe des trucs paranormaux. C'est une histoire qui risque de me plaire. Alors là, je vous en montre 2 autres, mais j'en sais pas plus que ça sur les résumés. J'ai eu beau faire des recherches. J'ai rien trouvé en fait qui m'a aidé. Enfin, je vous en parle tout de suite. Là, j'ai un gros volume tout de même de Marabout Fantastique toujours. Donc c'est Les drames de la mort de Paul Féval. Donc il y a 2 romans dans ce bouquin qui sont, d'après ce que j'ai compris, des suites. On a La chambre des amours et La vampire. La couverture est trop belle, hein. J'aime trop cette collection. Donc là voilà, j'en sais pas plus, comme je vous disais, j'ai pas pu trouver le résumé de ces romans. Je sais pas, donc bon voilà, on parle de vampires, hein, on est sur le thème des vampires. J'en sais pas plus, mais très contente et vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, alors là, on est sur un marabout fantastique, un marabout géant, on nous dit. Je ne savais même pas que ça existait. Même sur la tranche, c'est assez rigolo, du coup on a l'impression qu'il y a 2 livres. Ici, c'est La malvenue et autres récits diaboliques de Claude Seignol. Et on est sur un recueil de nouvelles. Donc, 7 longues nouvelles. Donc, ça doit être des très longues nouvelles parce qu'il est quand même assez gros.
qui traite de démons, de loups-garous, de vampires, etc. Et ben j'en sais pas plus. J'ai pas trouvé non plus de résumé, j'ai rien trouvé dessus, c'est assez vieux, donc voilà. Quoique c'est pas excessivement vieux non plus. Et pour le dernier livre de cette vidéo, je vous présente un bouquin qui n'a rien à voir avec l'horreur. Mais c'est un bouquin que j'avais lu étant petite et que j'aime beaucoup. On est dans le fantastique toujours, donc c'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, sauf que là c'est une édition un peu spéciale, c'est tout Alice, donc il est très beau. Et là en fait c'est un volume qui contient aussi plusieurs romans, enfin plusieurs. On nous parle d'Alice au Pays des Merveilles, donc on a les aventures d'Alice sous terre qui est, bon voilà c'est écrit inédit. On a les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, on a de l'autre côté du miroir et de ce qu'Alice y trouvera, la chasse aux snarks. On a Alice racontée aux petits-enfants, Alice à la scène, une devinette d'Alice, lettre à Alice, etc. En fait, c'est tout sur le sujet d'Alice au Pays des Merveilles. On a le roman, voilà. On a la façon dont c'est raconté aux enfants, on l'a sous pièce de théâtre, enfin voilà. Pour les fans d'Alice au Pays des Merveilles, c'est juste génial. Il est très très beau en plus. Et je l'ai trouvé dans un très très bon état. Il était d'occasion, mais il est très très propre. Les pages sont bien blanches. Enfin bref, très contente de cette trouvaille aussi. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.